Lecture, interprétation et décision thérapeutique basée sur l'antibiogramme. C'est le thème d'un atelier de renforcement des capacités initié à l'endroit des prescripteurs et autres acteurs de la santé dans le département du Plateau par la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale le vendredi 25 juillet 2025, ayant eu pour cadre la salle de réunion de la direction départementale de la santé du Plateau. Cette initiative est soutenue par le Conseil départemental de l'Ordre national des médecins du Bénin. Le sujet qui nous réunit cet après-midi, c'est un sujet d'intérêt capital. C'est un sujet de santé publique, puisqu'il s'agit de parler de la résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens, en termes clairs, c'est lorsqu'il arrive que ces médicaments que nous utilisons beaucoup, que nous utilisons tous les jours pour sauver des vies, lorsqu'il arrive que les microbes, les agents pathogènes que ces médicaments tuent ne fonctionnent plus, que ces microbes deviennent résistants à ces médicaments et qu'on arrive de plus en plus devant des situations où on connaît le germe qui est en cause de l'infection, le germe responsable de l'infection, et il n'y a plus aucun antibiotique qu'on puisse utiliser pour traiter le patient. C'est des situations de plus en plus fréquentes et c'est une situation préoccupante. C'est préoccupant sur le plan mondial, c'est préoccupant sur le plan africain et c'est préoccupant dans notre pays. Surtout dans notre pays où, comme vous le savez, il n'est plus un secret pour personne que nos patients prennent déjà des antibiotiques à domicile, dans leur village, des antibiotiques qu'on achète sur le marché, dans les maisons, avant même de faire recours lorsqu'ils ne sont pas satisfaits au système de la santé. Il n'est pas aussi un secret que la formation des agents de santé qualifiés n'intègre pas toujours forcément toutes ces notions. Peut-être parfois, ça l'intègre, mais à des niveaux très précocement, mais on a le temps d'oublier un certain nombre de choses et donc il est nécessaire que, par moment, qu'on revienne sur ces notions, qu'on les reprécise et qu'on donne des astuces nécessaires pour permettre aux cliniciens où ils se trouvent de pouvoir mettre ces connaissances à jour et de pouvoir faire face à ces réalités, à cette nouvelle pandémie silencieuse qui tue énormément et qui mérite notre attention à nous tous. Le sujet qui nous réunit cet après-midi est un sujet, ma foi, très important. Et je constate que les acteurs qui sont ici, nous avons les biologistes et les acteurs que je peux appeler les médicaux. Et là, vous savez, on est ensemble ici. Il y a une catégorie d'acteurs qui reçoit les patients, écoute leurs plaintes et puis soupçonne une pathologie donnée. Et cette catégorie d'acteurs a besoin du complément d'action de la seconde catégorie constituée des biologistes pour confirmer les soupçons de pathologie. Et donc, ensemble, nous devons pouvoir, pour ce qui concerne l'antibiogramme, ce soir renforcer notre capacité à la lecture, à l'interprétation et surtout à la prise de décision. Parti d'un bref aperçu sur l'état des lieux de la prise des antibiotiques dans le Plateau, l'autorité en charge de la santé dans le département revient sur la nécessité d'intensifier les actions de sensibilisation contre la vente libre des antibiotiques. La prise d'antibiotiques se fait dans notre communauté à l'emporte-pièce. Et comme nous avons le géant Nigeria à côté, dans les allers-retours, ça rentre dans notre département parce que nous avons toutes nos communes qui font frontière avec le Nigeria. Et en dehors de ça, nous devons évoluer aussi vers une certaine sensibilisation au niveau de nos pharmacies. Je crois, je n'en ai pas constaté, mais je me dis on a le devoir de renforcer cela
qu'il n'y ait pas de vente libre d'antibiotiques au niveau de nos pharmacies, au niveau des officines, comme au niveau des pharmacies intérieures, de nos formations sanitaires. Et donc ici, ce soir, ce renforcement de capacité permettra à tout un chacun de nous d'améliorer notre niveau de connaissance dans un premier temps, d'améliorer la prise en charge et in fine, pouvoir satisfaire efficacement les patients pour qui nous prescrivons des antibiotiques. Des heures durant, l'assistance a été entretenue sur les 2 communications qui ont meublé cet atelier. Les participants ont été invités au respect des astuces qui leur sont données. Nous avons des maladies dites infectieuses, qu'on appelle communément des infections. Une bonne partie de ces infections sont causées par des microbes qu'on appelle des bactéries. Et lorsqu'on a une infection bactérienne, on traite avec des antibiotiques. Donc les antibiotiques, c'est des médicaments très efficaces qu'on utilise pour traiter des infections bactériennes. Depuis un certain moment, le monde est confronté à une difficulté. C'est que de plus en plus, lorsqu'on a une infection bactérienne, qui autrefois est facile à traiter, aujourd'hui, on a des infections bactériennes dont le traitement est difficile parce que les antibiotiques ne marchent plus sur ces microbes-là. C'est ce qu'on appelle la résistance. Cela est dû à plusieurs facteurs. Mais quelques facteurs, si je peux les citer, c'est que dans notre contexte, les antibiotiques sont prescrits sans la preuve que la personne a vraiment une infection bactérienne. On prescrit les antibiotiques parce que la personne a la fièvre, alors que plusieurs maladies peuvent donner la fièvre. Même déjà le paludisme chez nous donne la fièvre. On prescrit les antibiotiques parce qu'on a quelques examens qui montrent que, attention, il y a une inflammation, alors que toutes les causes d'inflammation ne sont pas d'origine infectieuse. On prescrit mal les antibiotiques parce qu'on n'a pas été formé pour leur prescription, leur utilisation correcte. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui font que ces antibiotiques commencent à perdre leur efficacité. Et si on y prend garde, si on ne trouve pas de solutions, si on ne se réorganise pas, on va de plus en plus avoir des personnes qui sont malades. Ils sont malades, on connaît de quoi ils souffrent. On sait les médicaments qu'on utilisait pour les traiter, mais on va utiliser ces médicaments et on n'aura pas gain de cause. Et donc l'antibiogramme, c'est quoi? C'est que lorsque la personne est malade et il va à l'hôpital, il y a une fièvre, et le médecin, après l'avoir examiné, pense à une infection, le médecin va dire, bon, ok, il faut qu'on soit sûr de cette infection. Il faut qu'on identifie le microbe qui est en cause. Il va faire des examens, il va prescrire des examens. On va prélever le sang, on va prélever les urines, on va prélever des crachats, on va prélever des selles, on peut prélever le liquide cérébrospinal, donc plusieurs prélèvements ou du pus, et on envoie au laboratoire. Le laboratoire regarde pendant un instant donné et va dire, oui, je l'ai eu. Voilà le germe qui est en cause. Voilà le microbe qui est en cause. Et voilà les antibiotiques qu'il faut utiliser pour pouvoir le tuer. C'est ça l'antibiogramme. Donc, lorsqu'on a ça, comment il faut l'utiliser? Quelles sont les astuces qu'il faut utiliser? Quels sont les principes qu'il faut respecter? Quelles sont les normes qu'il faut respecter pour que, lorsqu'on a un malade, on puisse utiliser à bon escient ces résultats? C'est ce sur quoi apporter cet atelier. Je suis pleinement satisfait, mais il me reste, le temps ne nous a pas suffi parce qu'il reste beaucoup de questions à poser. On est venu apprendre, on ne finit jamais d'apprendre comme on le dit. Vous savez, en temps, le gouvernement avait interdit la vente d'antibiotiques à n'importe qui, sans ordonnance. Mais il y a d'autres qui récidivent, qui ne suivent pas les conseils et tout ça là. En principe, l'antibiotique, ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas quelque chose qu'on doit utiliser n'importe comment. Parce qu'à force de l'utiliser comme ça, on fait face à ce qu'on appelle des résistances. C'est quoi la résistance? C'est que quand on va utiliser l'antibiotique n'importe comment, après, quand on aura vraiment besoin de ça, ça ne va plus marcher. C'est ça la résistance. Et si ça ne marche plus, c'est qu'il faut passer à d'autres antibiotiques. Donc, c'est pour ça qu'on a dit de ne prescrire les antibiotiques que quand c'est utile. Et il faut faire l'antibiogramme pour pouvoir savoir quel antibiotique utiliser devant une infection. Il ne faut pas prescrire antibiotique devant un paludisme, par exemple. Lorsqu'on a une grippe, il ne faut pas prescrire antibiotique. Vraiment,
il faut qu'on soit sensibilisé. Je crois que c'est tellement important. Je suis content par rapport à la cible. Et même s'il n'y avait pas d'autres activités, la salle là ne pourrait pas nous contenir. Je crois que pour le collectif des médecins, on va inviter le professeur pour venir encore nous entretenir par rapport à cette thématique. Parce que nous sommes sortis d'ici en apprenant beaucoup de choses. Nous sommes médecins, mais on ne finit jamais d'apprendre. Nous avons appris beaucoup de choses. Et nous allons répercuter ce que nous avons appris ici au niveau de nos collaborateurs et collaboratrices pour leur demander vraiment de commencer à faire les bonnes pratiques. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs au grand bonheur des uns et des autres.